Vous stressez quand vous devez parler en public ? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 391. J'espère que vous avez la grande forme, la grande patate, que vous êtes prêts à faire de belles choses aujourd'hui, car aujourd'hui est encore une belle journée pour créer quelque chose, pour lancer un blog, pour écrire un billet de blog, pour lancer son podcast, pour faire de la vidéo sur YouTube ou faire de la photo sur Instagram, je ne sais quoi, quelle activité créative, mais c'est une belle journée. Et peut-être que votre activité créative, ça sera de parler en public, de préparer une présentation, de préparer vos slides pour une présentation que vous devez faire en entreprise, ou pitcher un projet, je ne sais quoi. Et ça vous stresse, et oui, ça vous stresse, et c'est normal. Mais en fait, c'est logique. Bah oui, c'est totalement logique. Qui ne devrait pas être stressé, qui ne devrait pas parler en public ? Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que pour moi, c'est un parallèle avec publier du contenu en ligne, même si vous êtes tout seul dans votre bureau, peut-être quand vous rédigez un billet de blog, quand vous faites votre podcast, quand vous faites une vidéo, vous êtes tout seul dans votre bureau, mais en fait vous avez cette pression de vous dire ça va partir dans l'espace public, je vais parler à des gens qui sont là en face de moi ou qui seront en face de moi par le biais d'un écran. C'est un petit peu la même chose pour moi. En fait, ça crée un stress, et créer, publier des choses ou parler en public, pour moi, c'est exactement la même chose. Et nous devons combattre ce stress. Et en fait, autant le dire, ce stress, il est bon, parce que ce stress, c'est ce qui nous amène aussi à nous mettre dans une situation qui est de dire je dois faire les choses bien. Alors nous sommes dans cette situation-là, nous sommes toujours un petit peu mitigés en nous demandant comment on doit faire, et mon conseil en fait vraiment dans ces situations-là, et que vous créez du contenu ou que vous parliez à une audience, mais que vous allez faire des cours ou quoi que ce soit, c'est exactement la même chose pour moi, c'est il faut aimer votre public, il faut vraiment vous dire l'important c'est votre public, c'est votre audience, c'est les gens à qui vous vous adressez. En fait, il faut vous rappeler, je vous l'ai dit dans l'épisode d'hier, nous sommes avant tout des tuyaux, nous sommes juste là pour faire passer des idées et servir l'idée. L'important dans tout ça, dans tout ce que nous faisons, ce sont les idées, c'est de transmettre quelque part la passion, la nouveauté, l'émotion. Mais nous sommes au service des idées, nous sommes pas là pour faire un spectacle et pour que les gens finalement ils nous applaudissent. Nous, ils sont là parce qu'ils ont besoin d'apprendre quelque chose, parce qu'ils ont envie d'apprendre quelque chose. Même des fois dans certains cas ils sont obligés d'être là, vraiment. Si vous êtes dans alors je peux parler de cours à la fac, je peux parler de réunions où vous avez des gens qui sont forcément, ils doivent être là parce que c'est leur boulot d'être là, mais ils ont peut-être pas envie d'être là, tout simplement, ils ont peut-être pas envie d'être là. Quand ils sont sur YouTube, ils ont envie d'être là volontairement, ils se sont mis sur YouTube. Quand on démarre votre podcast, volontairement on va écouter votre podcast, mais dans tous les cas, à un moment donné, vous devez respecter qui ils sont, et qui ils sont, ce sont des gens qui sont là volontairement ou pas volontairement, mais qui ont quelque chose qui est important pour eux, c'est le temps qu'ils ont, et c'est l'attention qu'ils ont. Donc ils vont vous donner un certain temps d'attention, ils vont vous donner un certain temps tout simplement qu'ils ont, voilà. C'est un sacrifice le temps, parce que le temps, une fois qu'il est passé, il est parti, on peut pas le récupérer. Le temps que vous allez passer, les 7-8 minutes que vous passez à écouter cet épisode de podcast, vous ne pouvez pas à la place vous dire ah ben non, c'était pas intéressant, je vais écouter notre podcast à la place. Oui, mais vous n'allez pas récupérer ce temps-là, voilà, c'est pas à la place, c'est ensuite, c'est après. Donc le temps, c'est quelque chose qui est précieux, et le temps, ça se galvaude pas, ça se gaspille pas. En tout cas, vous pouvez gaspiller votre temps, mais vous ne devez pas gaspiller le temps des autres, de ceux qui vous écoutent, de ceux qui ont quelque chose, une attente envers vous, une attente qui est, attention, plus ou moins haute, voilà, tout simplement. Ils ont une attente, en tout cas, d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose, ou en tout cas, au moins de ne pas s'ennuyer, de ne pas s'endormir sur leur chaise, quand ils sont dans des conférences obligatoires, etc. Ou même quand ils sont dans une conférence. Vous savez ce que c'est dans une conférence. Votre ennemi, quand vous êtes dans une conférence et que vous parlez dans une conférence ou dans un petit atelier ou quoi que ce soit, c'est que vous ayez des gens qui finalement passent du temps sur leur téléphone, qui passent du temps sur l'ordinateur, qui se mettent à gribouiller plutôt que d'écouter ce que vous faites. Et donc, pour arriver à combattre ça, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez vous dire comment je fais pour vraiment les intéresser et vraiment qu'ils en retirent quelque chose qui soit utile pour eux. Et le seul moyen de faire ça, c'est vraiment d'aimer votre audience. En fait, il est vraiment complètement prétentieux de dire que vous allez être bon. Prétentieux de dire que ce que vous allez faire va être bon. Il est prétentieux vraiment de dire que quand vous rentrez dans une salle de cours, de conférence, une formation, vous allez vraiment tout déchirer, vous êtes bon, etc. Vous pouvez vous le dire. Vous pouvez vous dire, oui, je suis bon, je vais être bon, je vais faire ça, etc. et autres. Mais il est prétentieux de dire que vous allez y arriver.
À l'avance, vous ne savez pas si vous allez faire une belle journée, si vous allez faire une belle conférence, une belle présentation, si tout va bien se passer comme vous le désirez, si les gens vont réagir comme vous voulez qu'ils réagissent. Non, ça, il est prétentieux de le dire. En revanche, vous pouvez vous dire, les gens qui sont en face de moi, ceux qui m'écoutent, ceux qui vont regarder, ceux qui vont lire, eux, je vais tout faire pour que ça soit le mieux possible pour eux. C'est ça, pour moi, dire, vous devez aimer votre audience. C'est vraiment faire résonner l'idée que vous avez à partager, ce que vous allez vouloir transmettre comme information, l'émotion que vous allez transmettre, l'histoire que vous allez partager, avec l'intérêt qui va créer chez les gens. C'est faire résonner ça. Et vraiment, quand vous arrivez à faire résonner l'idée que vous avez et l'intérêt que vous arrivez à vraiment pour votre public et vous dire comment d'un côté j'ai mon idée, d'un côté j'ai l'intérêt du public et comment j'arrive à mixer les deux, et ben c'est comme ça que quelque part vous allez créer de l'attention, de la passion, peut-être même quand je dis de la passion, on sait des fois qu'on est complètement hypnotisé par les contenus de quelqu'un, qu'on a envie de lire tout ce qu'ils font. Il y a des fois vous tombez sur un blog, vous avez envie de tout regarder. Des fois peut-être sur des chaînes YouTube, etc. Moi c'était une époque par exemple, et le phénomène Casinestat est assez connu pour ça, mais à un moment donné, tous les jours je regardais ma vidéo de Casinestat parce que j'étais un peu hypnotisé par le fait de me dire mais qu'est-ce qu'il va encore trouver comme nouvelle idée aujourd'hui? Et en fait, pourquoi ils arrivent à faire cette telle connexion, ces personnes-là? Pourquoi ils y arrivent? Tout simplement parce que ils aiment le public, ils aiment les gens à qui ils s'adressent. Et en fait, ils ont envie que ces gens qui regardent les vidéos, qui lisent leurs billets de blog, qui écoutent leurs podcasts, ou qui viennent à leurs conférences, leurs cours, leurs ateliers, ou leurs formations, ou tout ça, qu'ils passent juste un bon moment. C'est ça, aimer son public. C'est de se dire, comment je vais lui faire passer un bon moment. Si vous arrivez tout simplement à vous mettre dans cet état d'esprit-là, dire aujourd'hui je vais faire passer un bon moment aux gens qui m'écoutent, qui me regardent, qui viennent voir ce que je fais, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver. Il est prétentieux de dire à l'avance ce que je vais faire est bon. Non, ça vous pouvez toujours essayer de vous en convaincre et vous dire oui je vais faire quelque chose qui sera bon au maximum, je vais faire mon maximum pour que ce soit bon, mais vraiment mettez-vous dans la disposition de dire j'aime mon public et j'ai envie qu'il passe un bon moment avec moi. Voilà, c'était mon conseil du jour. C'est ma vision des choses. Vraiment, c'est ma vision des choses. N'hésitez pas, vous, à me dire comment vous voyez les choses, ce que vous en pensez, comment vous vous préparez ce genre de choses, dans quelle disposition d'esprit vous mettez avant de créer du contenu. Moi, voilà, vous connaissez ma disposition d'esprit. Je vous aime et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.